Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans ce monde où tout semble éclatant, où les projecteurs s'allument sur certains, la vérité profonde se cache souvent derrière un voile que peu osent soulever. Qui sont réellement les élus de Dieu? Sont-ils ceux que l'on célèbre, ceux que l'on envie, ou bien ceux que le monde ignore, mais que la lumière divine éclaire en silence? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce mystère, explorer les pièges invisibles tendus par le paraître, la gloire et la tentation du pouvoir. Nous découvrirons que l'élection divine n'est pas un privilège, mais une lourde responsabilité. Un appel à être lumière et phare, même dans la tempête. Toi qui regardes, es-tu prêt à questionner la lumière que tu suis? Es-tu effrité à reconnaître la lumière sacrée en toi, au-delà des illusions? Ce voyage spirituel est une invitation à réveiller ton âme, à entendre cet appel silencieux qui transforme et élève. Prépare-toi à voir la vérité derrière les apparences et peut-être à te libérer du piège où tant sont tombés. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le voile du choix. Qui sont vraiment les élus? Dans ce vaste théâtre qu'est le monde, les regards se tournent souvent vers ceux qui paraissent élus, choisis, mis en lumière. Ces figures que la foule admire, que l'histoire glorifie, que le pouvoir s'arroge. Pourtant, derrière ce spectacle de lumière éblouissante, une question fondamentale se dresse. Qui sont réellement les élus de Dieu? Ceux que la lumière humaine acclame ou ceux que la lumière divine éclaire en secret? Le voile qui recouvre cette vérité est épais, tissé par les illusions du pouvoir, des honneurs, des faux-semblants. Car la lumière dont il est ici question n'est pas celle qui attire le regard des hommes, mais celle qui éclaire l'âme, profonde, secrète, silencieuse. Cette lumière, Allah la réserve à ceux qui portent en eux la pureté, l'humilité, la patience, des qualités invisibles aux yeux du monde, mais éclatantes aux yeux du Créateur. Le Coran, source éternelle de sagesse, nous rappelle avec une simplicité poignante. Allah choisit parmi ses messagers qui il veut, sourate Al-Imran 3, 169. Mais ne nous arrêtons pas à la surface de ce verset. La sélection divine ne se limite pas aux messagers seuls, elle s'étend à tous ceux qu'Allah élève par leur foi et leur sincérité. Et surtout, cette élection ne se mesure pas par la popularité, la richesse, ni par la domination sociale. Elle s'inscrit dans la dimension invisible du cœur. Qui sont donc ces élus? Sont-ils les puissants, ceux qui tiennent les rênes du monde? Ou sont-ils les humbles, les oubliés, ceux qui marchent dans l'ombre sans éclat apparent? La réponse est souvent déroutante pour l'ego humain, car la vérité divine bouscule les certitudes. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, par ses paroles et ses actes, nous montre la voie. Parmi ses compagnons, il n'a pas cherché les plus riches ni les plus influents pour transmettre la lumière du message d'Allah. Il a choisi les humbles, les faibles, les simples, ceux dont les cœurs étaient ouverts à la guidance. Prenons l'exemple d'Umar ibn al-Khattab, un homme dont la réputation avant sa conversion était redoutée, marqué par la colère et la force brute. Pourtant, par la lumière de la foi et la guidance du prophète, Umar est devenu l'un des piliers les plus solides de l'islam, un symbole de justice, de courage et de sagesse. Son élection divine n'a pas été fondée sur son passé, ni sur son rang, mais sur la transformation intérieure profonde. Cette histoire nous pousse à regarder en nous-mêmes.
Dans ce tumulte du monde, dans cette quête constante de reconnaissance, de succès, es-tu prêt à t'interroger sincèrement? Es-tu vraiment élu aux yeux d'Allah ou seulement aux yeux du monde? La lumière que tu suis éclaire-t-elle ton âme ou aveugle-t-elle tes sens? Te guide-t-elle vers la paix intérieure, la vérité profonde, ou t'égare-t-elle dans les illusions passagères? Cette question n'est pas simplement une invitation à réfléchir, mais un appel vibrant à l'introspection. Car se reconnaître élu, ce n'est pas se glorifier, c'est s'humilier devant la grandeur divine, accepter la route de l'épreuve et choisir la patience. Le voile du choix divin se lève peu à peu pour ceux qui acceptent de plonger dans le silence de leur cœur, loin du vacarme des jugements humains. C'est dans cet espace sacré que la lumière d'Allah perce, discrète mais puissante, guidant l'âme vers son destin. Alors, dans ce voyage intérieur, ne te fie pas au feu d'artifice du monde, mais à la flamme intérieure qui brûle sans bruit. Celle qui éclaire doucement, qui ne cherche pas à imposer sa lumière, mais invite à la révélation. Le chemin des élus n'est pas un chemin de gloire ostentatoire, mais un sentier de foi, d'humilité et de confiance en celui qui voit au-delà des apparences. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Le piège des apparences. La tentation de la gloire. Il y a une lumière qui attire, qui fascine, qui captive. Une lumière brillante, éclatante, celle des honneurs, des titres, des applaudissements du monde. Mais derrière cette lumière se cache souvent un piège, un mirage subtil qui peut faire vaciller même les âmes les plus solides. Les élus, ou ceux qui prétendent l'être, là est la question. Le piège se referme précisément là où la lumière semble la plus forte, là où les regards admiratifs se posent en foule. Ce piège n'est pas toujours visible, car il est déguisé en bénédiction. Les honneurs, la renommée, le pouvoir, autant de cadeaux que le diable utilise pour détourner le croyant de sa véritable mission. Le prophète Muhammad nous a avertis avec une sagesse immuable. Le monde est un prisonnier pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Sahih Muslim. Quelle profondeur dans cette phrase. Pour le croyant sincère, le monde est une épreuve, une prison où les chaînes sont les tentations du paraître et de la vanité. Mais pour celui qui ne croit pas, ces mêmes chaînes sont une liberté illusoire, une ouverture vers les plaisirs éphémères. Combien d'âmes brillantes se sont perdues dans ces mirages? Combien d'élus, à force de chercher la reconnaissance des hommes, ont fini par oublier la satisfaction d'Allah, unique véritable lumière? Ce piège des apparences n'est pas nouveau. Il remonte à la source même de la création. Iblis, le premier à refuser de se prosterner devant Adam, était lui-même élevé, élu par sa position d'ange ou djinn élevé auprès d'Allah. Sa chute fut provoquée par la fierté, cette flamme destructrice qui consume l'âme. Il a préféré la lumière éphémère de l'orgueil plutôt que la lumière éternelle de l'obéissance. Cette histoire, que nous connaissons tous, est un avertissement éternel. L'élection divine n'est pas un droit automatique ni un ticket pour la gloire, mais une lourde responsabilité. Le véritable élu est celui qui résiste aux séductions, qui garde le cœur pur malgré les honneurs, qui refuse de se laisser aveugler par le paraître. Dans ta propre vie, dans ta quête spirituelle, la question se pose avec urgence. Qu'est-ce que tu recherches vraiment? Est-ce la lumière d'Allah, cette lumière intérieure qui illumine l'âme et guide vers la paix? Ou bien cette lumière passagère des regards, des applaudissements, de la renommée qui s'éteint aussi vite qu'elle brille? Le piège est si subtil qu'on peut y tomber sans même s'en apercevoir. On croit que c'est une bénédiction, une récompense, et pourtant c'est une prison dorée qui enferme le cœur.
Le danger est double, se perdre soi-même dans la quête du paraître et entraîner les autres dans cet égarement. Le prophète, en sa sagesse, nous invite à regarder au-delà des apparences, à creuser dans la profondeur du cœur. La vraie grandeur n'est pas celle que le monde mesure, mais celle qui se voit dans la fidélité à Allah, dans la sincérité des actes, dans la patience face aux épreuves. Le pouvoir et la reconnaissance sont des tests que l'âme doit surmonter, non des récompenses à s'approprier. La lumière que cherchent les élus est celle qui éclaire leur propre chemin vers Allah, pas celle qui éblouit les yeux du monde. Rappelle-toi que même le prophète, malgré sa grandeur, a vécu dans la simplicité, l'humilité, loin des fastes et des privilèges mondains. Son vrai pouvoir était dans sa connexion intime avec Allah, dans sa mission pleine de compassion et de justice. À toi qui écoutes ces paroles, à toi qui cherches ta place dans ce monde agité, une seule question demeure. Ne tombes-tu pas, toi aussi, dans ce piège subtil, déguisé en bénédiction? Cette quête de la gloire, de l'approbation, n'est-elle pas en train d'éloigner ton âme de la véritable lumière? Que ce soit aujourd'hui le moment de la prise de conscience, celui où tu te détournes des éclats trompeurs pour revenir à la lumière sacrée, celle qui ne s'éteint jamais, celle qui habite le cœur de celui qui s'humilie devant son Créateur. 3. La lumière sacrée, un appel au cœur, un éveil de l'âme au-delà du tumulte du monde, des pièges tendus par les apparences, au-delà des illusions passagères qui éblouissent les yeux sans toucher le cœur. Une lumière demeure. Une lumière sacrée, éternelle, que rien ne peut éteindre. C'est la lumière d'Allah, la lumière divine qui éclaire la voie de ceux qui cherchent sincèrement, au plus profond d'eux-mêmes, leur vérité. Cette lumière ne se mesure pas à la richesse, au pouvoir, ni aux honneurs que l'on peut accumuler. Elle est accessible à tous, sans distinction, à ceux qui osent se regarder en face, se purifier et s'élever par la foi et la patience. Elle appelle chaque âme à un réveil intérieur, un éveil profond qui transcende les masques sociaux, les titres et les façades. Le Coran, source lumineuse et guide intemporel, nous invite à cette quête intérieure. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah 2:53. Ces paroles sont une boussole pour l'âme en errance. La patience est la clé qui ouvre la porte de la sagesse. La prière, ce dialogue intime avec le Créateur, est la passerelle qui relie le cœur à la lumière divine. Dans ce voyage intérieur, chaque difficulté devient une leçon, chaque chute une opportunité de renaître, plus fort et plus pur. Cette lumière sacrée transforme l'adversité en force, le doute en certitude, la faiblesse en puissance spirituelle. Elle n'est pas un feu flamboyant qui s'impose, mais une flamme douce qui réchauffe le cœur et éclaire le chemin dans l'obscurité. Prenons l'exemple inspirant de Bilal ibn Rabah, un homme dont la vie est un témoignage éclatant de cette lumière sacrée. Esclave affranchi, il a été l'un des premiers à embrasser l'islam avec un cœur pur et sincère. Malgré sa condition modeste, il devint le premier muezzin, la voix qui appelait les croyants à la prière. Sa lumière n'était pas dans son rang social, mais dans sa foi indéfectible et son amour pour Allah. Bilal nous rappelle que la véritable élection divine ne dépend ni de la naissance, ni du pouvoir, ni de la richesse, mais de la pureté du cœur et de la sincérité de la foi. Sa voix, qui retentissait dans les vallées, était un écho de la lumière intérieure qui brûlait en lui. Aujourd'hui, cette lumière t'appelle aussi, toi qui écoutes ces mots. Dans le silence de ton âme, dans l'intimité de ta prière, entends-tu cet appel? Cette lumière qui perce même les ténèbres les plus épaisses de ton cœur? Es-tu prêt à écouter ce murmure silencieux qui te guide vers ta vérité profonde?
Es-tu prêt à accueillir cette lumière sacrée, à te laisser transformer par elle, à renaître à toi-même? La lumière d'Allah n'est pas une promesse lointaine, mais une présence vivante et vibrante qui attend que tu lui ouvres la porte. Elle te demande aujourd'hui, qu'est-ce que ta lumière sacrée te demande? Quel changement es-tu prêt à accepter pour suivre ce chemin? Dans ce moment de méditation, fais taire le bruit extérieur. Laisse ton cœur s'ouvrir à cette lumière douce, à cet éveil de l'âme qui ne connaît ni limite ni frontières. La lumière sacrée est un cadeau offert à ceux qui persévèrent, qui osent franchir les étapes de la purification, qui ne se laissent pas décourager par les obstacles. Elle est la promesse d'un renouveau intérieur, d'une paix profonde, d'un amour divin inébranlable. Dans chaque épreuve, dans chaque pas vers la foi, la lumière t'accompagne, te guide, te relève. C'est elle qui transforme l'ombre en clarté, la solitude en présence divine. Alors, respire profondément. Connecte-toi à cette lumière et laisse-la éclairer ton chemin, aujourd'hui, maintenant, dans ce souffle sacré. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La responsabilité des élus. Être un phare dans la tempête. Être élu par Allah ne signifie pas se réfugier dans la tranquillité ou la facilité. Ce titre sacré, cette élection divine, est avant tout un poids, une charge lourde qui appelle à une responsabilité immense. Ce n'est pas un refuge où l'on peut se cacher des tumultes du monde, mais un appel pressant à s'avancer courageusement, même quand les vents sont contraires, même quand la mer est agitée. Les élus de Dieu sont ceux qui, au cœur des tempêtes, choisissent d'être la lumière qui guide, le phare qui éclaire les chemins tortueux. Ils ne fuient pas la difficulté, ils l'affrontent. Ils ne se replient pas dans l'ombre, mais avancent, même si les éclairs déchirent le ciel, même si les vagues menacent d'engloutir leur barque. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse éternelle, nous a laissé un héritage clair sur la nature de cette responsabilité. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Al-Murjam al-Awsat. Cette parole bouleverse les égos et redéfinit la grandeur. La vraie grandeur n'est pas dans le pouvoir qui isole, ni dans la domination qui divise. Elle réside dans le service sincère, dans l'humilité qui élève, dans l'engagement désintéressé qui bâtit des ponts entre les cœurs. Être élu, c'est devenir un guide, un bâtisseur, un porteur de paix dans un monde fracturé. C'est incarner la lumière dans les ténèbres, celle qui ne vacille pas face aux tempêtes, mais qui rassure, qui inspire, qui rassemble. Regarde l'exemple lumineux de Fatima al-Zahra, la fille bien-aimée du prophète. Forte dans sa foi, tendre dans son cœur, elle fut un refuge pour les opprimés, un modèle de courage et de compassion. Sa vie est une leçon précieuse. Être élu, c'est d'abord être au service des plus faibles, des plus démunis. C'est porter leur peine comme la sienne, défendre la justice avec fermeté et douceur. Sa lumière, même aujourd'hui, éclaire les chemins de ceux qui cherchent un modèle d'humanité et de foi authentique. Fatima ne s'est pas contentée de recevoir un don. Elle l'a fait fructifier par ses actes, par son engagement, par son amour. Et toi, dans ce monde qui vacille, dans cette époque où tant de repères s'effondrent, qu'as-tu fait aujourd'hui pour ceux qui t'entourent? Comment ta lumière, ta foi, ton engagement éclaire-t-il l'obscurité de ton époque? Le véritable élu ne se demande pas ce qu'il peut recevoir, mais ce qu'il peut offrir. Il ne cherche pas la reconnaissance, mais la satisfaction divine. Il ne se repose pas sur ses lauriers, mais travaille sans relâche à faire grandir la lumière autour de lui.
Peut-être que ta lumière est encore faible, fragile. Peut-être que les tempêtes t'effraient, que les vagues semblent trop hautes. Mais souviens-toi, même une petite flamme suffit à percer l'obscurité. Même un geste sincère, un mot de vérité, un acte de compassion peut transformer une vie. Alors, es-tu prêt à être ce phare, même si la mer est agitée? Es-tu prêt à porter cette responsabilité, à affronter les vents contraires, à illuminer le chemin des autres avec courage et humilité? La responsabilité des élus n'est pas un fardeau à fuir, mais une mission à embrasser avec ferveur. C'est dans cette mission que réside la véritable grandeur, la paix intérieure et la bénédiction éternelle. 5. Le piège que tu ne vois pas, le danger de l'oubli de soi, et parmi tous les pièges qui guettent ce qu'Allah a choisi, il en est un, invisible et silencieux, plus subtil que les autres, l'oubli de soi. Ce danger, souvent ignoré, est pourtant le plus insidieux. Il menace de consumer la lumière intérieure, la source même de cette élection divine. Quand on devient lumière pour les autres, quand on est appelé à guider, à éclairer, il y a ce risque terrible, s'éteindre soi-même. Offrir sa lumière sans jamais la renouveler, s'oublier au profit des attentes, des combats, des devoirs, jusqu'à perdre le lien précieux qui nourrit cette flamme. Le prophète Mohammed nous enseigne avec douceur et fermeté que le cœur doit rester pur, que le lien avec Allah doit être préservé, car sans cela, toute lumière devient source d'ombre. Et reste ferme comme il t'a été commandé, et ne suis pas leur passion. Sourate Hud 11, 12. Ces mots sont une invitation à la vigilance, à la résistance contre l'oubli, la tentation de la suffisance, le découragement qui guette ceux qui portent un fardeau spirituel. Rester ferme, c'est garder la connexion, renouveler son engagement, nourrir son âme avec ce souffle divin. Dans l'histoire de la révélation, un récit puissant illustre ce danger et la force de la renaissance. L'histoire de Younous, Jonas, ce prophète qui, accablé par le désespoir, abandonna sa mission et se retrouva dans les ténèbres du ventre du poisson. Mais ce récit n'est pas seulement celui de l'échec. Il est surtout celui de l'espoir, de la miséricorde infinie d'Allah et du retour à la lumière. Dans cet endroit sombre et isolé, Younous trouva la force de se repentir, de se reconnecter à sa foi et de renaître à sa mission. Cela nous rappelle que même dans les moments d'oubli, de doute ou de faiblesse, la lumière divine peut être ravivée. Il ne faut jamais perdre l'espoir, ni oublier d'où vient la véritable force. Aujourd'hui, toi qui regardes cette lumière, cette flamme sacrée, as-tu su protéger ton feu intérieur? As-tu été vigilant pour ne pas tomber dans ce piège sournois d'oubli de toi-même? Le chemin de l'élu est semé d'embûches invisibles. La fatigue, le découragement, la suffisance, la distraction peuvent éteindre ce feu si précieux. Mais il est encore temps de raviver cette lumière, de renouer avec ta source, de te recentrer sur l'essentiel. Que fait ta lumière sacrée dans le silence de ton cœur? Est-elle protégée, entretenue, nourrie par la prière, la méditation, la foi? Ou bien s'est-elle affaiblie, perdue dans les tumultes de la vie? Ce moment d'introspection est vital, car c'est dans ce silence intérieur, loin du bruit du monde, que se trouve la vérité. La vérité de ton engagement, la vérité de ta connexion à Allah, la vérité de ta lumière. Rappelle-toi que l'élection divine est un don précieux, mais aussi une responsabilité continue. Elle demande une vigilance constante, une humilité sincère et un cœur toujours ouvert à la miséricorde et à la guidance. Dans cette quête, n'oublie jamais que le chemin n'est pas linéaire, que les chutes font partie du voyage et que chaque retour à la lumière est une victoire sur soi.
Alors, veille à ne pas oublier cette flamme, protège-la, soigne-la, nourris-la. Elle est ta force, ta paix, ta lumière dans l'obscurité. La lumière des élus n'est ni un éclat facile, ni un feu flamboyant pour éblouir les foules. C'est une flamme intérieure, fragile mais puissante, qui demande humilité, patience et vigilance. Les pièges sont nombreux, la tentation de la gloire, l'oubli de soi, la quête vaine des honneurs mondains. Mais cette lumière sacrée continue de briller pour qui sait écouter, pour qui sait chercher au fond de son cœur. Être élu, c'est accepter la mission sacrée d'être un phare dans l'obscurité, un guide fidèle, un serviteur humble. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une simple invitation que je te lance, mais un appel vibrant. Es-tu prêt à embrasser cette responsabilité? Es-tu prêt à protéger et nourrir la lumière en toi, à être cette présence lumineuse dans un monde souvent obscur? Car la véritable élection commence au creux du silence de ton âme, dans ce lien sacré que tu entretiens avec Allah. Ne laisse pas la lumière s'éteindre. Sois cette lumière. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.